Si vous possédez comme moi une Peugeot 207, vous remarquerez que la plupart du temps, c'était des modèles qui n'étaient pas équipés de caméra de recul. Comme la mienne, comme on va pouvoir le constater dans le catalogue d'époque, surtout le catalogue options. Si nous prenons la première page, je dispose d'une 207 finition premium. Donc nous pouvons constater qu'elle a toutes ces options-là, mais qu'elle n'a pas l'aide au stationnement. Ce qui est dommage quand même. La question que je me posais, est-ce que c'est possible de poser un aide au stationnement sur ma Peugeot 207? Alors, est-ce que c'est possible? Oui et non. Je ne sais pas, à vrai dire. Je vais tenter l'expérience, tout simplement, en essayant de rééquiper ma 207 avec des radars de recul d'origine, un système d'origine, pour que ça s'affiche au niveau de l'autoradio. Alors, je me suis un peu renseigné, et pour pouvoir installer ça, il va falloir disposer de plusieurs éléments. Le premier élément dont on doit disposer pour installer des radars de recul, ce sont bien évidemment des radars de recul. Jusque-là, on est plutôt d'accord. Alors, sur ce véhicule, à l'arrière, ils sont au nombre de... J'arrive à choper le quatrième. 4. Jusque-là, on est pas mal. Deuxième chose à devoir disposer pour installer des radars de recul, le faisceau des radars de recul, pour pouvoir tous les brancher et les relier au véhicule. Jusque-là, nous sommes pas mal déjà. Nous avons les radars, nous avons le faisceau. Ce qui va nous manquer également, c'est les supports, le calculateur, puisqu'il faut bien un calculateur pour le faire fonctionner les radars de recul. Donc, voici un calculateur. Faisceau, radar, calculateur. Le problème, c'est que cette prise-là, celle qui se relie dans le véhicule, il faut qu'elle soit sur le véhicule. Et ma voiture n'est pas très équipée du faisceau pour radar de recul. Donc, il a fallu trouver un faisceau. Alors, je vous rassure, il n'y a pas qu'un seul faisceau là, c'est un faisceau central directement. Donc, le but de la manœuvre va être de récupérer sur le faisceau central les prises pour brancher sur le véhicule, donc celle-là. Voilà, si on fait la continuité, en gros, le faisceau de recul se branche ici à cette prise. Voilà. De récupérer les prises qui se branchent au calculateur, important aussi. Je vais vous montrer de suite. Si j'arrive à le sortir, hop, on va mettre un truc dessus parce que c'est du vent. Donc voici le calculateur qu'il vous faudra si vous voulez installer des radars de recul sur votre Peugeot 207. Donc en gros, il y a les prises qui se branchent là-dessus, une bleue, une noire, et en gros, il va falloir remonter le faisceau, le dénuder tout le long, pour arriver jusqu'aux prises du BSI qui se trouve ici. Là, c'est la partie la plus complexe. Donc, première étape qu'il va falloir faire, c'est prendre, si vous avez sous la main, j'aurais dû préparer, c'est pas grave, on va s'en sortir, un ciseau de chirurgien, voilà. En fait, avec le ciseau de chirurgien, ça va permettre de couper toute cette gaine qui est là, sans abîmer les câbles en dessous, ce qui n'est pas le but recherché. Et après, nous aurons besoin, pour l'installation sur le véhicule, hop, nous aurons besoin de scotch électricien, de ruban, de connecteurs à souder, de briquet, d'une pince à dénuder. Voilà ce que nous aurons besoin pour cette opération. Du coup, après un petit moment à passer, j'ai réussi à extraire mon faisceau. Voilà, donc on se retrouve avec la prise pour les radars, les deux prises pour le calculateur, et en sortie du coup, nous avons l'alimentation en orange,
le signal high, le signal low en canne, en marron et vert, et en vert et jaune, nous avons la masse. Sachant que la masse était sur une masse commune, donc j'ai dû la couper, il faudra que je ressoude ça là-dessus. Donc pour montrer sur le schéma rapidement comment ça s'organise, du coup, nous partons du calculateur d'aide au stationnement. Nous avons la prise bleue, BE, où tous les radars sont branchés dessus, et la prise noire, juste ici. Voilà, la noire. La noire, il y a 4 fils plus la masse. Donc la masse est commune. Sinon, il y a Z02. Z02, comme j'ai dit, c'est le orange, c'est l'alimentation, qui se fait sur la prise 16 voies noire du BSI. Et après, nous avons nos 2 fils, Buscan Low, Buscan High, en position 28 et 30 du connecteur 40 voies blanc du BSI. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est démonter l'habitacle du véhicule afin de faire passer les fils de l'arrière vers l'avant jusqu'au BSI, puis les relier au BSI et relier la masse sur le véhicule. Nous voici dans la 207, donc c'est encore expérimental bien sûr, mais voici le calculateur de stationnement. J'ai relié du coup les 2 broches cannes plus l'alimentation au BSI. Normalement, il faudrait aussi relier la masse au châssis. Moi, j'ai utilisé un système avec une pince croco, relié comme ça directement. Au moins, je suis pas emmerdé. Donc là, je vais terminer de rebrancher la prise blanche et on va essayer de télécoder, voir si ça fonctionne. Donc voilà, là on vient de brancher Jackbox sur le véhicule et on va essayer de passer en codage. Donc après un télécodage, on constate que si on passe la marche arrière, tout fonctionne. Donc on peut constater sur Jackbox que mon boîtier d'aide au stationnement est bien reconnu par la voiture. Donc on a les 4 capteurs en défaut apparemment. Donc on va faire un codage.